l'environnement dans lequel Dieu va le placer, qui est le jardin d'Éden. Alléluia. Et quand il le met dans le jardin d'Éden, Dieu va lui donner des restrictions. Dieu va lui donner des principes à suivre. Et tant que ces principes-là sont respectés, l'homme est dans l'atmosphère, l'homme est dans le délice, l'homme est là où Dieu le veut. Alléluia. C'est comme ça que un soir ou un matin, je ne saurais te le dire, l'homme est visité par un esprit étrange que Dieu a créé avec une intelligence, pas comme les autres. La preuve en est, quand tout à l'heure on a lu dans Ézéchiel, on a vu un peu la gloire que cet esprit-là avait. Amen. Alors, il va avoir cette conversation. Et dans cette conversation, il va faire de telle sorte que l'homme, que toi et moi, nous sommes, parce qu'on était cachés à un seul, qui est Adam et Ève. Je veux que tu prennes très au sérieux ce que je suis en train de te dire ce soir. Même si tu as déjà lu ce chapitre, même si tu as déjà même développé ce chapitre pendant que je suis en train de te donner. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut te concentrer sur la pensée que j'ai pour toi en ce jour. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où tu penses connaître. Je ne te vois pas parce que tu ne mets pas ta vidéo. Ça ne m'intéresse même pas aujourd'hui. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a des jours où la pensée que tu as l'habitude de lire vient choquer ton entendement, vient choquer ta compréhension. Et tu revises automatiquement ta position vis-à-vis de cette pensée. Et c'est ce qui nous pousse ce soir à revenir sur cet élément important. Alléluia. Nous cherchons beaucoup de choses. Nous prions pour beaucoup de choses. Nous voudrions que la grâce de l'Éternel nous localise. Nous voulons avoir des maisons. Nous voulons avoir des vies stables, des mariages, des enfants intelligents qui vraiment sont à un certain niveau du système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous voulons vivre vraiment une vie où nous sommes à l'abri du besoin. Nous voulons vraiment avoir une santé. Les gens le disent dans le monde santé de fer, mais nous on a la santé Zoé. Alléluia. Et devant toutes ces attentes que nous avons du royaume, souvent nous oublions l'essentiel. Et à notre soirée de destinée, il faut que chacun de nous comprenne que l'essentiel pour Dieu, pour nous, c'est que nous puissions appliquer ces principes. Et si nous respectons ces principes, nous sommes capables de vivre la vie du ciel sur cette terre. Et c'est ce qui m'emmène ce soir à revenir sur ce chapitre pour attirer l'attention de plus d'un en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Dieu crée l'homme. Quand Dieu le met dans le jardin, Dieu lui donne des restrictions. À partir du moment où l'homme respecte ses restrictions, l'homme est dans les bonnes grâces. L'homme n'est pas malade. L'homme ne se rend même pas compte qu'il est nu. L'homme ne se rend même pas compte qu'il peut tomber malade. L'homme ne se rend pas compte qu'un jour, l'opulence dans laquelle il est, il peut être privé de cela et il peut être loin de son Créateur. Mais à partir du moment où l'homme cherche à devenir ce qu'il est déjà, il y a un souci qui se pose. Parce que Dieu n'a pas caché à l'homme qui il était. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, afin que celui-ci puisse nous représenter. Qu'il prenne les rênes
de cette atmosphère, de ce jardin que nous avons créé. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré que le péché a frappé, malgré que nous sommes redevenus des enfants de Dieu parce que pour certains, nous avons accepté Christ et que l'alliance ancienne est passée, que nous avons une nouvelle alliance, il y a encore certaines inégalités qui ne doivent plus nous accompagner dans cette année. Alléluia. Il y a encore certaines souffrances que nous ne devons plus vivre. Simplement en nous rappelant de ce que Christ a fait. L'objectif premier du Père, en nous mettant dans le jardin, était que nous puissions le représenter. Mais parce qu'à un moment donné, nous avons prêté notre oreille à d'autres choses, nous sommes sortis de ce contexte. Et aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, nous continuons en tant qu'enfants de Dieu à sortir de ce contexte. Chaque fois que nous abordons un sujet, sans toutefois nous rappeler des principes qui sont liés à ce sujet, sachez-le, nous sommes en train de refaire l'erreur que nous avons eu à faire au travers de notre ancêtre Adam et Ève. Alléluia. C'est Dieu qui a donné ces principes. Et en donnant ces principes, l'homme était déjà à l'image de Dieu. L'homme était déjà à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme n'avait pas besoin de prendre ce fruit afin de devenir un Dieu. Dieu, en créant cela, en mettant cela, il y avait un temps où l'homme devait rentrer en possession de ses fruits. Et je sais, je le dis pourquoi? Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Il le fait à dessein. Et le fait que l'homme aille sinon chercher à manger ce fruit, je veux dire, ce n'est pas ce qui a peut-être offensé le Père. Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de respect de la restitution qui a offensé Dieu. Sinon, Dieu même savait qu'en mettant ce fruit-là, forcément un jour, l'homme allait l'interpeller concernant ce fruit. Sinon, quelque chose que tu ne veux pas qu'on touche, je pense que tu ne vas pas mettre ça devant tout le monde. Mais quand Dieu le met parce que quelque part, il veut voir si on veut obéir, si on peut obéir à ce que lui, Dieu, il attend de nous. Et aujourd'hui, comme nous ne le voulions pas, chacun de nous, même moi-même en premier, nous avons cette soif de retourner dans le jardin. On se bat aujourd'hui pour aller à l'école. On se bat pour avoir des diplômes. On se bat pour avoir un bon poste. On se bat pour avoir des entreprises. On se cultive. Tout ce qu'on fait, pourquoi? Qu'est-ce que nous recherchons? C'est cette soif de pouvoir retrouver cet art de paix, cet endroit d'oasis. C'est pourquoi il dit, il sort son peuple de l'Égypte pour l'emmener à Canaan. Parce qu'il sait qu'en réalité, là, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on a perdu. Et toute notre vie sur cette terre, nous nous battons parce que quelque part, nous avons été éloignés. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes que de tous ces combats-là, de tous ces combats que nous sommes en train de faire pour nous frayer un chemin sur cette terre, si nous le faisons sans appliquer les principes concernant ces défis, nous allons encore perpétrer ce qui s'est passé dans le jardin. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller faire allégeance pour certains à des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Tout à l'heure, on l'a vu dans Ézéchiel 28, verset 18.
c'est devenu un commerce. Regardez bien la parole de Dieu. Au moment où le Seigneur Jésus revient, sinon Dieu revient dans le jardin et qui commence à poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous êtes? Quand il interroge l'homme, l'homme dit la femme. Quand il interroge la femme dit le serpent. Vous allez voir que de ces trois créatures qui étaient là, il y a une personne qui n'a pas accusé quelqu'un. C'est le serpent. Et comme il n'a pas accusé, quand on parle de, on a mis Adam hors du jardin, on a mis Ève hors du jardin, on n'a jamais entendu qu'on a mis le serpent hors du jardin. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut bien t'asseoir, tu vas écouter ce que je vais te dire. Le serpent n'est jamais sorti du jardin. Et aujourd'hui, le jardin qui est censé nous appartenir, le jardin qui est censé faire notre bonheur, est devenu quelque chose que nous devions négocier, est devenu quelque chose pour lequel nous devions faire allégeance, quelles que soient les pratiques ou les voies et moyens, afin de pouvoir atteindre nos objectifs et être des personnes vraiment posées, nanties, avoir ne serait-ce qu'un tout petit confort. Tout le monde est à la recherche, que ce soit ceux qui sont à la tête, que ce soit toutes sortes de systèmes dans tous les pays, à cause de ce que le jardin là, le diable est resté là-dedans. On est obligé. Et le malheur dans cette affaire, c'est que pour ceux qui n'ont pas fait allégeance avec le Seigneur, il est obligé d'instaurer un commerce entre eux. Quand tu entends aujourd'hui, il a livré sa mère pour être riche, il a couché avec son père pour être riche, il a sacrifié son enfant. C'est ces différents commerces-là que Satan à son niveau fait. C'est comme ça que des enfants sont livrés. C'est comme ça que des destinées sont livrées. Et le commerce se passe, l'échange se passe. Et chaque jour, ils sont redevables à ce diable qui est resté dans notre Éden. Ce soir, je veux encourager une famille qui m'entend. Je veux encourager un enfant de Dieu. Et vous avez remarqué, peut-être pour certains, que chaque fois que la parole de Dieu nous donne une promesse, déjà, la promesse qu'on nous donne là est déjà habitée par des personnes, par des géants. Pourquoi? Parce que le serpent est resté là-bas dans ce jardin. Il dit, je vous prends, je vous emmène à Canaan. Mais il a fallu deux personnes qui ont une vision haute que tous ceux qui les entourent pour reconnaître que Dieu nous a donné ce terrain et que ceux qui sont là-bas, on ne doit pas voir comme eux, mais on doit avancer. On doit poser des actes par la foi pour pouvoir prendre ce qui est à nous dans ce jardin. Alléluia. Je veux te dire en ce premier jour de notre rencontre de destinée que tous ces vœux que tu t'es souhaité ou qu'on t'a souhaité, tout ce programme que tu es en train de faire, je ne suis pas venu t'effrayer. Je ne peux même pas le faire. Ce n'est pas mon objectif. Mais je veux que tu aies ça à l'esprit chaque fois que tu dois conquérir. Que dans le jardin là se trouve une personne. Dans le jardin se trouve un esprit qui est vaincu d'avance, qui a été dépouillé de tous ses pouvoirs. Il va faire ce qu'il doit faire. Il fera tout pour s'opposer à nous, pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais sachez-le, il a été déjà vaincu. Ce commerce-là doit marcher avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce commerce-là doit s'appliquer avec ceux qui n'ont pas encore fait allégeance au Seigneur. C'est pourquoi je veux t'encourager aussi. Bien que ça s'applique à ces personnes, toi et moi, nous ne devions plus nous taire. Parce que celui qui connaît la vérité saura que l'esprit là est resté dans le jardin, mais il n'a pas de pouvoir. Celui qui connaît la vérité saura que même étant dans le jardin, ton Canaan doit être conquis. Ton Canaan doit être à toi. Ton Canaan doit être possédé. Ton Canaan doit répondre à tes prières.
que cette année 2025 est pour toi, soit pour toi, pardon, une année où tu as un mental tel que rien ne te résiste. Rien ne te résiste, à moins que tu puisses laisser les choses entre ses mains. Mais tu vas croire en toi et tu iras jusqu'au bout. Tu vas croire en toi et tu vas bénéficier de cette grâce. Quelle que soit sa position dans ta famille, quelle que soit ta position dans la destinée des membres de ta famille, toi particulièrement et ta maison, toi et ton Christ en toi, vous deviez faire des exploits en cette année. Quels que soient les vents et marées, tu dois te donner ce chemin. Tu dois te challenger toi-même. Tu dois te booster toi-même. Parce que à l'origine, en te créant, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas quand tu as mangé le fruit que tu es devenu l'image de Dieu. Mais ça a été une ruse de l'ennemi. Et dans cette ruse-là, il continue. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous possédez ce que le Seigneur dit que vous possédez. Mais ma prière est que ces possessions-là ne puissent pas être ce qui va vous caractériser ou ce qui va faire de vous des personnes importantes. Non, c'est parce que vous êtes important que ces choses-là viendront à vous. C'est parce que vous êtes digne. Digne, c'est la dignité dont je parle. Ce n'est pas parce que tu es sanctifié. Non, 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 mais pas à cause de ce que tu as Christ dans ta vie. À cause de ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Tu es devenu une personne justifiée. Tu es juste à cause du Père qui habite en toi. Et à cause de cela, tu as aussi droit à cet héritage. Tu n'es pas devenu. Tu es. Depuis le commencement, tu es. Et si tu rencontres des difficultés à pouvoir prendre ce qui est à toi, je le répète, c'est parce que quand toi, on t'a chassé, on a chassé ton ancêtre, on n'a pas chassé celui qui était à l'origine de ça. Parce que lui, il a pris ça sur lui de ne pas accuser qui que ce soit. Et tout est resté en sa possession. C'est pourquoi tu peines, ou bien nous peinons à obtenir les choses. Mais nous n'allons pas tuer quelqu'un. Nous n'allons pas faire des sacrifices humains. À cause de ce que nous allons chercher les principes concernant le domaine dans lequel nous voulons exceller cette année et les appliquer. À partir du moment où les principes de l'alliance sont appliqués, je vous assure, Satan est obligé d'appliquer. Il est obligé de lâcher prise. Parce qu'il sait que ce qui se passe là, c'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui sait. C'est pourquoi il faut te cultiver. C'est pourquoi il faut apprendre. C'est pourquoi il faut que tu te déploies cette année pour que ce qui est à toi soit à toi au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Parce que quelque part, notre territoire est occupé, mais de façon illégale. Il y a des personnes qui ont leur argent qui est occupé, qui ont leur santé qui est occupée, qui ont même des personnes qui doivent bénir leur vie, qui sont liées. C'est pourquoi sortez de l'esprit de Lazare. Oui, sortez des esprits de Lazare. Vous marchez avec des gens qui sont bien avec vous, qui peuvent vous rendre toutes sortes de services. Vous êtes dans des systèmes, vous êtes dans des services où vous partagez la nourriture avec des collègues. Vous avez des réunions avec vos responsables qui ne connaissent pas Jésus. Vous ne demandez jamais la stratégie pour sortir ces personnes. Lazare, tu manges le pain de ton maître. Lazare, tu manges les miettes de ton chef. Grâce à lui, la structure, là, il y a des augmentations. Souvent, même tu es là, tu pries, Seigneur, je veux avoir sa faveur. Tu as sa faveur, mais tu ne lui parles jamais de ton Dieu. Pourtant, son Canaan est occupé. Et comme tu ne lui parles pas de ton Dieu,
Tu ne lui dis rien concernant ton Dieu. Du coup, ton Canaan là, toi, tu vas aller au ciel. Mais lui, il va où? Pourtant, c'est lui sur cette terre-là qui fait que tu arrives à manger. On parle avec des amis, on a honte de présenter notre Dieu. On a honte. D'autres même, ils sont dans des endroits là, ni vus ni connus. On ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Parce que s'ils ont dit là, c'est comme une restitution, il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire. Il n'y a même pas un petit t-shirt même, un truc même, un matin même, tu viens comme ça, Jésus est Seigneur dans ton dos. Tu es bien sapé, tu commandes ton truc, tu mets, et puis tu arrives. À un moment donné, Jean, tu es un peu froid. Oh, tu veux faire passer un message. Il n'y a pas ça dans ton affaire. Tu as porté tous les grandes marques, mais tu ne portes jamais le nom de Jésus. Jamais. On ne sait pas qui tu es. Dieu permet que tu travailles avec des personnes, mais jamais même ils vont entendre un petit mot de ce Jésus-là dans ta bouche. Toi seul, tu te promènes, tu es Lazare. Cette année, que Lazare tombe. Parce que si c'est pour aller au ciel, et puis le gars est dans le feu, et puis toi, tu es de l'autre côté, et puis on va t'envoyer, tu as raté ta mission sur cette terre. Il dit, faisons l'homme à notre image, afin que celui-ci domine. Mais aujourd'hui, nous sommes sujets. Aujourd'hui, nous sommes assujettis par le commerce du diable. On est obligé, nous-mêmes en tant que chrétiens, de voler. Oui, je pèse mes mots. On vole. On a des entreprises. Mais on fait de telle sorte que les impôts, quand ça va venir, ça doit faire façon, toujours pour gagner un peu. Pourquoi? Parce que quelque part, il est resté dans le jardin. Il est resté dans le jardin. Et il fait de telle sorte que ce commerce-là, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons les mains sales. Mais plus nous allons évangéliser, plus nous allons présenter notre Dieu avec les stratégies qu'il faut. Parce que si tu demandes au Saint-Esprit, lui qui dit de faire de toute la terre ses disciples, si tu lui demandes la stratégie qu'il te faut pour pouvoir opérer dans ton couloir, malgré les personnes qui sont devant toi, je te promets que maman, papa, il te donnera une pensée pour que tu puisses les toucher. Quelle est la dernière fois où tu as travaillé à gagner une âme? Quelle est la dernière fois où tu as travaillé à ce qu'une personne puisse donner la joie dans le ciel? Cette année, si on fait le bilan, oui, tu as construit ta maison. Oui, tu as acheté ta maison. Oui, tu as eu ta nouvelle voiture. Je suis tellement béni d'entendre ces genres de témoignages. Oui, tu as eu la santé. Oui, tu as eu tes papiers. Oui, tu as eu ton mariage. Oui, ceci et oui, cela. Mais tu ne vois pas que l'objectif réel a été sapé. Et nous avons encore laissé la clé de toutes nos grâces à Satan. Simplement parce que nous ne sommes pas en train d'appliquer des principes. Je vous ai dit, le Dieu que nous servons n'est pas dans les sentiments. Oh Seigneur, j'ai 60 ans, j'ai 20 ans. Seigneur, je ne veux pas un seul enfant. Il s'en fout de ça. Il n'est pas dans les sentiments. Si Dieu était rempli de sentiments, je vous assure que Jésus n'allait pas mourir comme il est mort. Et si c'est moi, premier coup même déjà, j'ai arrêté, dit petit, il faut venir à la maison, il faut les laisser. Ça, on appelle ça sentiment. Mais ce que Dieu est au-delà des sentiments. Applique ses principes. Tu étais déjà quelqu'un avant que l'ennemi vienne te donner cette information. Avant que l'ennemi te donne cette information. Je ne sais pas quelle est l'information qui est dans ton esprit actuellement. Il y a des gens qui ne se sont jamais considérés comme Dieu les voit. Il y a des gens qui ne se sont jamais vus là où Dieu les voit. Chaque fois, même dans les prières, la façon même de prier, ils pensent que c'est une certaine humilité de toujours se rabaisser. Oh, moi, pauvre pécheur. Oh, moi, ceci, cela. On s'en fout de ça. Tu n'es pas pauvre pécheur.
Tu es un grand. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as été fait comme, hier je le disais, pendant que je t'entends évangéliser quelqu'un, je lui disais, quand Dieu voit les oiseaux voler, il est content. Quand il voit un poisson en train de nager dans l'eau, il est content. Quand il voit les avions voler dans les airs, il est content. Il dit, voici l'homme que j'ai créé à mon image pour dominer. Voici qu'il a créé un instrument qui est en train de participer, oui, à l'essor, au déploiement des autres hommes. Dieu est fier. Quand Dieu nous voit marcher, quand Dieu nous voit parler, il dit, voilà l'homme qui a été créé à mon image. Voilà, ça veut dire que c'est la fierté de Dieu de nous voir nous déployer. C'est la fierté. Ça veut dire qu'il a assis et puis il tape sa poitrine. Voilà ce que j'ai créé. Voilà. Et chaque fois que nous ne sommes pas en train de faire ou devenir ce que Dieu a prévu pour nous, sachons-le, nous sommes en train de baisser le standard de la louange et de l'adoration dans le ciel. C'est pourquoi chacun de nous doit vivre de sorte à appliquer le plan de Dieu pour que le ciel soit toujours dans la joie afin de pouvoir exprimer sa joie aussi. Quand le ciel exprime sa joie sur la terre ici, nous commençons à manifester certaines choses. Et le monde reste bouche bée et dit ceux-là. Non, c'est une autre race. Et c'est à cela que Dieu t'appelle, toi et moi. Et ma prière que 2025, chacun de nous opère dans cette dimension. Il dit, faisons l'homme à notre image. On est resté là en train de dire, qui domine, oui. Mais celui qui domine là, c'est celui qui a écouté Dieu. C'est celui qui a écouté Dieu qui domine. C'est celui qui a appliqué les principes qui dominent. C'est celui-là même qui a pris le temps de savoir les clauses de l'alliance qui existe entre lui et Dieu qui commence à régner. Parce que quelque part, le piège de ne pas appliquer nos oreilles à ce que Dieu dit fait que nous allons aller rencontrer celui qui est resté dans l'atmosphère, qui est resté dans le jardin avec toute sa puissance. Et la chose qui est à nous, nous serons obligés de négocier. Et bien de fois, nous allons mal négocier. Parce que c'est comme ça que nous allons faire les dessous de table. C'est comme ça que nous allons compromettre notre salut. C'est comme ça que nous allons compromettre notre onction. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vas trouver des personnes qui vont dire non, je fais prière à 10 000. Je fais huile de... Chaque jour, ils sont en train de poser des actions prophétiques. Parce que quelque part, ils sont à court d'idées, ils sont à court de messages. Ils sont mélangés même dans ce qu'ils sont en train de faire. S'ils ont vu un truc qui s'est passé sur Facebook, lui aussi, il prend un coup là-bas, il vient, il met ça dans son église. Toi-même, tu as vu telle prière là-bas. Tu prends, tu commences à répéter, tu connais la source de la prière. Est-ce que le fait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal pour devenir comme Dieu là, c'est quelque chose de mauvais? Mais la source, celui qui a fait qu'ils ont mangé pour la première fois, a fait que aujourd'hui nous payons un lourd tribut. Même étant des enfants de Dieu, nous sommes obligés de nous battre pour pouvoir obtenir notre Canaan. Si tu es conscient du combat dans lequel tu es, depuis que tu as accepté Christ, ma prière ce soir est que tu entendes cette pensée. Que tu entendes, tu comprennes cette pensée. Et que tu te dissocies de ce que Satan est en train de faire encore et encore chaque année. Appliquons les principes. Il y a des domaines où le Seigneur te demandera que de l'obéissance. C'est le principe qui concerne ce domaine. Obéis. En cette année, il y a des domaines où le Seigneur te demandera d'honorer tes parents. Honore-les. Que ce soit tes parents spirituels, que ce soit tes parents biologiques, toi, obéis. Chaque fois où tu vas te lever pour accomplir une mission, je t'en supplie, prête l'oreille et va, applique ce que ton oreille aura entendu.
et vois la main de l'Éternel te conduire de gloire en gloire. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous étions en train de parler de Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 4. Nous avons aussi pris Genèse 1, 26 à 27. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme a des restrictions, mais l'homme est allé à l'encontre de ces restrictions. Et chaque fois, dans nos familles, dans nos couples, dans l'éducation qu'on donne aux enfants, dans nos messages, si nous allons à l'encontre du principe concernant ce domaine, je le répète, nous allons manquer le but de Dieu pour notre vie. Et ce qui est mauvais dans l'histoire de la destinée, bien aimé dans le Seigneur, regardez un exemple qui souvent on prend, on parle et puis après on revient là-dessus et puis ça ne nous dit rien. Le peuple de Dieu est dans une souffrance terrible. Et le peuple pleure, le peuple crie à Dieu. Et Dieu leur envoie un sauveur qui s'appelle Samson. Mais quand Samson vient, les principes sont violés. À partir du moment où l'accord, l'alliance est violée, c'est-à-dire, même s'il a accompli, mais ce n'est pas la totalité de la chose. Vous voyez? Et ce qui se passe, c'est que toi, peut-être, Dieu t'a mandaté dans cette mission, ou même dans ta famille, ou dans la génération où tu es, pour une mission bien précise. Mais comme tu es en train de jouer avec certains principes, regardez ce que Dieu est capable de faire. On peut t'écarter et permettre à ce que quelqu'un d'autre vienne accomplir cette destinée. C'est vraiment toi couper ton micro. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un peu comment cette affaire peut être un piège pour nous. Rien de tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Rien. Et c'est vraiment dommage. J'ai vu un jour des funérailles des riches. Ils avaient mis même plein sur les réseaux. Le monsieur, il avait toutes sortes de biens. Toutes sortes de biens. Des voitures. C'est-à-dire, même jusqu'au point où il bénissait même tous ceux qui étaient autour. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu rendre un témoignage où il n'a pas vraiment célébré ce que cet homme a fait. Mais au-delà de tout ça, là, le jour il partait. C'est une petite portion de terre. Ils ont marbré, ils ont fait tout ce qu'on pouvait. Mais sa tombe là n'est même pas arrivée vers... C'est-à-dire, je veux dire, on n'a pas creusé dans tout le Nigeria, là, on n'a pas pris une grande partie du Nigeria pour l'enterrer lui seul à cause de tout ce qu'il avait. On a choisi un endroit bien précis, son village natal ou quoi. Ils ont fait là. Son histoire même là. C'est pas tous ceux qui n'ont pas internet même sont même pas au courant. Donc souvent, ce que nous sommes en train de courir derrière là, faisons attention, c'est bien. Mais à un moment donné, demandons-nous, est-ce que les principes sont en train d'appliquer? Et cette année, nous allons travailler à ce que vraiment la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous aide à appliquer cela pour que nous ne soyons pas des enfants frustrés en fin d'année. Que Dieu te bénisse ce soir, que sa grâce nous localise et que sa main puissante nous aide à comprendre cette pensée qu'il est en train de nous véhiculer en cette soirée de destinée. Je prie que celui-là même qui est fâché contre Dieu soit défâché. Que celui-là même qui pense qu'il a raison de se lever, de se rébeller contre Dieu, désarme son cœur. Sinon, va lire Job. Un jour, il a dit à Job, si toi,
toi qui veux auspicier mes desseins, si tu sais ces choses, lève-toi et parle. Jusqu'à ce que Job dit, vous, ni je suis né, ni je retournerai. Il a accompli quelque chose. Satan n'a pas été chassé. Donc tout ce que tu chercheras est déjà entre les mains de Satan. Mais si tu appliques les principes concernant ce domaine, je te promets qu'avec la grâce de Dieu, tu passeras dans ce filet-là haut les mains en cette année 2025. Tout ce que je t'ai dit, c'est le petit résumé qui est là. Je prie que tu partes avec cette pensée. Je prie que tu alimentes cette pensée. Je prie que tu écrives cette pensée et que tu te réveilles avec, que tu vives avec, afin de voir la main de Dieu commence à se dénouer dans ta vie, dans la vie de ton époux, dans la vie de tes enfants, dans la vie même de toi-même, ton caractère, ton mindset, ta façon de voir les choses de Dieu, dans la vie de tous ces collègues qui vont avoir certains problèmes compliqués. Et puis tous les jours, voilà un autre truc, tous les jours, toi, partout où tu passes là, tous les jours, c'est toi en consulte. Mais tu n'as pas compris que Dieu est en train de t'élever comme l'autel même pour pouvoir réconcilier des gens autour de toi. Mais tu fermes ta bouche. Que 2025, quand tu vas vouloir fermer ta bouche, tu vas fermer tes 5 sens devant ces réalités-là. Que Dieu te fasse quelque chose où ta bouche là, tu vas l'ouvrir pour libérer l'oracle afin que des personnes puissent témoigner de ton royaume. Et qu'en retour, à cause de ce que tu auras appliqué ces principes-là, la main de l'Éternel ne te fasse point défaut en cette année au nom de Jésus-Christ. Un exemple simple, on est ici et tous les jours je vous le dis, on est combien ici? Mais pour te connecter, avant même, si tu envoies qu'ils ne viennent pas, ce n'est pas grave, mais fais-le. Paye le transport de quelqu'un. Dis-lui, allons, tu vas écouter. Je ne veux plus être Lazare dans ta vie. On cause ensemble, on s'affaire jusqu'à quelle heure. Mais quitte à te dire aujourd'hui, connais-toi, on va prier ensemble. Ou bien avant de faire tes trucs, je veux que tu... Non. Chaque causerie que tu vas avoir cette année, chaque acte que tu vas poser, je t'en supplie, dans les compassions de notre papa. Fais de telle sorte que ton crédit reste sur Dieu. Je m'explique. Quand je dis fais de telle sorte, c'est-à-dire, Dieu là, son objectif est que nous tous, nous revenons à lui. Amen. Nous tous, nous revenons à lui. Son féticheur, son musulman, son chrétien, son maïkari, tout, on n'a qu'à revenir à lui. Et partout où il va te placer, demande-lui, par quoi je commence? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un patron qui est gonflé, pourtant il a lèpre. C'est-à-dire, il a une maladie qui est cachée. Et puis, tu es assis. Et puis, le Seigneur te donne la pensée. Pendant que tu es en train de faire stratégie, il te dit, regarde, lui là, il a un problème à tel niveau. Et puis, tu lui dis, chef, je peux te voir, s'il te plaît. Il dit, non, pendant que tu passais, voilà ce que j'ai vu sur toi. Tu ne dis même pas, le Seigneur m'a dit. Voilà ce que je viens de voir. Et je peux prier pour vous. Mais attends, quelqu'un qui sait qu'il a cette maladie incurable, qui n'a pas dit à tout le monde, tu deviens étrange pour lui. Tu deviens spécial pour lui. Hier ou bien aujourd'hui, je rendais le témoignage. Et c'est plus à qui? Moi, pour voir notre médecin là. Vous-même, vous savez, vous qui êtes connectés ici, que depuis le corona, on n'a plus de... Voilà. Pour voir un médecin, si tu es malade, maladie là, ça veut dire que toi-même, aujourd'hui on est au 9 janvier là, il faut appeler ton médecin comme ça pour dire que non, tu vas avoir un rendez-vous. Comme ça au moins on te met en février. Si en route là tu tombes malade, ton rendez-vous est déjà là-bas et puis tu t'en vas. C'est comme ça maintenant que le système est devenu. En tout cas nous à notre niveau ici. Mais Dieu m'a envoyé dans la vie de cette femme. Au point où moi je ne me sens pas bien. La nuit, je fais une fièvre bizarre. Et puis, le matin, il m'a dit non, il va l'appeler. Donc, il appelle. Quand c'est comme ça, qu'on t'appelle là, c'est pour faire deux jours de rendez-vous. Moi, dans mon objectif, puisque il y a une soeur
qui a un problème. Et je voulais prendre des produits aussi pour cette soeur. Tu vois. Et quand mon mari appelle, il dit, si c'est la dame, le docteur dit, si c'est ta femme, même s'il n'y a pas place, il y a place. Il y a place. Elle n'a qu'à venir. Je suis partie hier. À quelle heure là? À 17h. Moi-même là, j'ai oublié. J'étais en train de causer. Elle a pris son téléphone personnel. Allô? Ma pasteur, tu es où? Mais ton mari dit que ça ne va pas. Je lui ai dit de t'envoyer jamais, qu'il n'y a pas de problème si c'est pour toi. J'ai fait quoi? Je suis partie. Je dis, Seigneur, s'il y a un besoin ici, ouvre mes yeux. Quand vous rentrez dans certains endroits, vous rentrez dans certains... Aujourd'hui, là, nos frères et sœurs, papier, a fait des papiers. Vous partez comme ça dans les préfectures, vous ne parlez pas au terre, vous ne dites rien. Quand vous partez, ceux que vous rencontrez, vous devez conditionner. Si vous avez 2, 3 amis quelque part là-bas, est-ce que votre dossier là, on peut vous faire attendre comme tout le monde dehors? Non, ne laissons pas Satan garder les clés de certains. Soyons audacieuses, osons. Et ça aussi, c'est la foi. Quand Dieu regarde, il dit, vraiment, ça c'est mon image. La petite là cherche à dominer dans ce domaine. Il faut que tu l'accompagnes. Elle a compris. Mais on subit comme tout le monde. On subit comme tout le monde. Et 2025, dis à ton voisin, nous allons prendre notre place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Dans ces mots simples, j'espère que tu as appris quelque chose. Va avec cette pensée, conditionne ton année, tes mois, tes jours. Alléluia. Comme annonce, la semaine prochaine, nous allons prendre notre moment, notre premier moment de l'année. Du jeudi, vendredi et samedi pour l'apothéose au culte. Alléluia. Donc prépare-toi, on aura 3 jours de jeûne Esther, où nous allons mettre fin à toutes sortes de problèmes. Alléluia. Quand Esther est rentrée dans ces 3 jours, son peuple qui était habité à mourir a eu la solution. On a même donné la permission de prendre les armes, qu'elles soient conventionnelles ou pas, pour se défendre. Et c'est ce que nous avons à cœur de libérer sur le peuple de Dieu en cette année. Tous les armes, que ce soit dans le spirituel ou dans son physique, que le Seigneur, que nous soyons vraiment aguerris parce que simplement nous les avons entre nos mains pour évoluer. Donc préparons-nous, il ne faut pas être loin. On va faire jeûne d'Esther, 3 jours, 3 jours. Là. Si tu ne manges pas, ça fait rien. Mais tu vas comprendre avec le peu d'enseignement que, pas le peu, avec l'enseignement que le Seigneur va nous donner ou nous orienter, nous allons pouvoir baliser notre année. Et il y a des problèmes que nous n'allons plus jamais voir. Il y a des maladies que nous n'allons plus jamais entendre parler. Quelqu'un ne dit pas Amen, tu n'as pas encore compris où je veux t'emmener. Je suis en train de te dire, à partir de ces 3 jours-là, il y a des trucs qui ne doivent plus être cités. C'est-à-dire, quand on entend de citer ça, nous sommes en train de témoigner qu'avant, on avait eu ce problème. Mais depuis, on n'a plus ce problème. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te bénir, toi qui nous as créés à ton image. Et toi qui veux que chaque jour, nous puissions marcher dans ta volonté. Seigneur, nous sommes entrés en alliance avec toi. Et toi, tu interviens là où l'alliance est brandie. Tu interviens là où l'alliance est mise en essai. Et en dehors de l'alliance, tu n'es pas obligé d'intervenir dans notre vie. C'est pourquoi ce soir, nous te prions de nous donner la sagesse et l'intelligence de marcher avec toi selon les principes que tu as pour nous. Quel que soit le domaine, accorde-nous l'intelligence, accorde-nous la sagesse de pouvoir, oh papa, marcher selon tes principes et voir ta main puissante intervenir en notre faveur. Ce soir, je te dis merci pour la grâce que tu nous as donnée de partager ces temps de qualité. Que cette grâce repose sur chacun de nous. Que cette grâce repose sur chacun de nous. Que cette grâce repose sur chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.